Foucault conteste ça. Il est vraiment celui qui s'oppose à cette idée que le pouvoir est seulement fait de contraintes, de répression, de sanctions, etc. Si vous mettez en place une concurrence dans l'espace scolaire, comme on l'a fait par exemple en France à partir des années 80, en expérimentant des dérogations permettant aux parents de choisir leurs établissements. Vous mettez progressivement les individus dans des situations de choix. Ils ont à choisir quel établissement est le mieux pour leur enfant. Vous faites la même chose pour l'hôpital, vous faites la même chose pour les télécommunications et demain, vous faites la même chose pour les chemins de fer. Vous mettez donc les gens face à des alternatives de marché et vous observez que ces gens, vous pouvez observer, c'est ce qu'on constate au XVIIIe siècle, que les gens vont réagir aux variables du milieu, c'est-à-dire finalement à ce qu'on a pu créer. Et je pense que Foucault est celui qui est le premier, ou en tout cas l'un des premiers, à avoir compris que ce qu'avait dit son grand maître Georges Canguilhem sur le milieu, le rapport du milieu et du vivant, pouvait parfaitement s'appliquer au domaine politique. Je crois qu'il y a là une leçon de philosophie politique extraordinaire qui évite de penser le pouvoir en termes de pure coercition. Parce que le pouvoir au bout du fusil, comme disaient les gauchistes. Bon, Foucault conteste ça. Il est vraiment celui qui s'oppose à cette idée que le pouvoir est seulement fait de contraintes, de répression, de sanctions, etc. Au fond, on voit bien qu'il prend au sérieux le néolibéralisme. Quand le néolibéralisme, comme par exemple Hayek et beaucoup d'autres, décrivent le pouvoir comme un code de la route. Au fond, on laisse les automobilistes aller où ils veulent, pas toujours à la vitesse qu'ils veulent, bien sûr, mais où ils veulent, mais on leur demande de respecter le même code de la route. Eh bien, c'est la même chose dans la vie sociale et on les met tous, finalement, en concurrence.